Prenez-moi comme une petite sœur, honnêtement. Chiant. Coucou les amis, vous allez bien? Bonjour, bonsoir. Vous allez bien les amis? Si je vous montre. Bref. Alors, bienvenue comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe avec mon téléphone? Ok. Bienvenue comme d'habitude. Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée. Chiant, j'ai pas envie de me maquiller. Je suis fatiguée du maquillage en fait. J'avais tournage toute la journée et là je suis en fait. Donc, on va faire comme ça. Alors, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Et comme toujours, comme chaque dimanche, on se retrouve encore une fois de plus pour le live. Et je suis ravie d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Ouais, j'ai pris un peu de poids. Alors, vous avez vu l'épisode d'hier. J'espère que vous avez aimé. Vous avez aimé l'épisode d'hier? Moi, j'ai beaucoup aimé. Et juste que j'ai pas compris un truc. J'avais trop l'impression que la sœur de Clive avait un problème personnel avec Zainab et j'ai pas apprécié. J'ai trouvé qu'elle essayait un peu trop de se donner un petit genre et tout. Genre, et cela jouait un peu trop. C'est oh, les belles familles là. Les belles familles. Sachez que nous aussi, nous sommes des belles familles en fait. Donc, ce qui veut dire quoi? La belle famille ne fait pas tout, hein. Vous, pour vous, c'est que la belle famille, c'est le saumon. Si on épouse un mec, ça veut dire que la belle famille doit te marcher dessus, non? Non, 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 je suis désolée, hein. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Les trucs de belle famille qui se croient au-dessus des gens, là, en fait. Enfin, bref. Ouais, merci pour vos compliments. J'espère que vous me voyez bien parce que, vous savez, j'ai pas ma ring light. Il n'a choisi personne. Ah bon? Tu as déjà vu la finale? Oh, je savais pas en fait. Je savais pas. Merci de me dire ça. Moi, je n'étais pas au courant. Tu viens juste de me le faire savoir. Ouais, en fait, j'ai trouvé qu'elle était trop écrite. Il y a pas un aussi agressif. Bah, si Zeneb te demande comment il était quand il était petit, dis tout simplement. En fait, on a grandi ensemble et je ne me rappelle pas de comment il était quand il était petit. Pas va demander à sa maman. Tu vas demander ça à sa mère. Non, mais c'est moi, j'étais là. C'est moi, j'étais là. Vous voyez? Et je pense que le départ de Winona, moi, personnellement, ça m'a touchée. Ça m'a vraiment touchée, je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai senti qu'elle était l'une des plus sincères dans cette aventure. Elle était vraiment... Tu ressentais de la sincérité, de la maturité en elle. Elle était sincère. Elle avait des sentiments, en fait. Je pense que des choses ont pu se passer que nous, on n'a pas vu. Et il y a eu un gros lien entre eux. Étant donné que j'ai fait cette émission, je peux vous dire qu'il y a des choses que vous ne voyez certainement pas, qu'on ne montre pas à la télé, mais qui se passent en off. Voilà. Et je pense que c'est ça. Donc, moi, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un feeling entre eux au début. Après, la flamme s'est éteinte. Je ne sais pas pour quelle raison. Je ne vais pas me prononcer. Donc, je vais l'ajouter et on va bien voir. Attendez, je suis désolée. Il faut que je fasse ça pour ne pas me tromper. Je voulais voir si Winona a envoyé sa demande. Ok, je pense qu'elle est là. Posez mon iPhone. Ok. Non, l'émission est réelle. Étant donné que je l'ai faite. Coucou! Comment tu vas, Winona? Ça va super et toi? Ça va. Alors bonsoir tout le monde. Salut tout le monde. Tous les cas.
suis très ravie de te recevoir ce soir. Ben, en tout cas, moi aussi, c'est un plaisir d'être là ce soir et de Ouais, partager ce live avec toi. d'accord, c'est un honneur. Et donc, tu peux nous parler un peu de toi, qui est Winona? C'est qui Winona? Alors, ben, Winona, c'est une jeune fille Mm. de 22 ans, étudiante en gestion des entreprises et des administrations. Et Un petit peu te couper. Tu sais, ouais, ton âge a fait polémique, très, vraiment. très. Et même moi, je me suis dit, mais je suis la grande sœur de Winona. Mais bon, l'âge, en fait, c'est pas juste le physique. Il y a des personnes qui font plus que leur âge à cause de leur physique imposant. Je pense que c'est ça. Mhm. Et on ne va pas changer. On va Ben, pas vraiment, là, je ne définis pas. oui, Ouais, plaire ouais, aux gens, en fait. mhm, Donc, ouais. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Là, je ne définis pas la maturité d'une personne. Aujourd'hui, on retrouve des personnes qui ont 18 ans, qui sont matures, et il y a aussi des personnes de 40 ans qui sont immatures. ouais. Voilà, et aussi, il y a certaines personnes dans cette vie que la vie force, il y a les épreuves de la vie te forcent à acquérir déjà une certaine maturité à un certain âge. Et aujourd'hui, ben, c'est mon cas. Et dans ma famille, on a toujours fait plus vieux. Aujourd'hui, j'ai ma petite sœur qui a 17 ans, qui a pris 18 ans d'ailleurs. Elle fait 1,85 m, elle est plus imposante que moi. Dans ma famille, c'est comme ça. On est très précoce. Oui. Donc, Ça arrive, tu vois, ça arrive. ouais, Moi, dans ma famille, plutôt, on fait plus jeune, en fait. C'est déjà, ouais, tu vois, des femmes, elles te disent, par exemple, qu'elle a 30 ans, tu te dis, non, elle a 25. Donc, c'est ça. ouais, ouais, Ok, ouais. tu fais gestion des affaires, c'est ça? Oui, non, je suis étudiante en gestion des entreprises et des administrations. D'accord. Et Voilà. qui te pousse à participer à cette émission qui a fait le buzz en Afrique? Et Alors, déjà, c'est pas- c'était vraiment, d'une part, c'était pour l'expérience. ouais, Je voulais vraiment vivre l'expérience. Et je me suis dit, pourquoi pas? Allez, on se lance. Et voilà, parce que j'avais déjà été contactée pour la première saison. ouais. Et j'avais dit non. J'ai bien fait. Ah, c'est sûr? Non, non, non. J'ai bien fait. Je referai la deuxième saison. Parce que quand j'ai vu le bachelor de la première saison, j'ai dit, j'ai bien fait. Et faut pas blaguer. Le tout- Non, le- non, je ne sous-estime pas le premier bachelor. Quand il parle, Oui, j'avoue. Non, j'avoue. Honnêtement, je ne sous-estime pas William. William, il a le charisme. excuse, Voilà, il a la prestance. Voilà, alors, le caviar. voilà, voilà, voilà. Donc, pour ça, ça va. Mais William, physiquement, C'est un caviar. c'est pas mon Voilà. genre. Physiquement, c'est pas mon genre. Mais en tout cas, pour la prestance, pour le charisme, pour la manière d'être, honnêtement, William, gros bisous à lui s'il passe par là. Donc, voilà. Mais j'ai été contactée pour faire la deuxième saison. Mm. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, on se lance et on verra bien ce qui va se passer. Et quand on t'annonce que tu vas participer à cette émission, tu as fait un casting, tu as réussi le casting, ensuite. Oui, oui, lorsqu'on m'annonce que je vais participer, enfin, lorsque j'accepte de participer, on m'annonce que je vais passer des castings. Et à l'issue de ça, bah, j'ai passé des castings et je me suis retrouvée là-dedans. Et quand tu le rencontres pour la première fois, quand tu descends de la voiture, qu'est-ce que tu te dis? Avec ton assiette. Faut préciser. De base, lorsque je suis allée, je me suis dit, je sais pas, il y avait déjà quelques petits échos, tu sais, de qui était le bachelor. Oh, Je vraiment? me suis dit, ouais, je me suis dit, je vais peut-être aller, je sais pas. Les filles avaient déjà une petite idée, mais moi, je me suis dit Wow. non. Et du coup, lorsque j'ai vu Clive, bah, ça a été la, voilà, ça a été le coup de foudre, on va dire ça. Tu es typiquement, ça se voyait que tu étais typiquement son type de femme. Il aimait. Bon, je dis pas qu'il aime juste les femmes comme ça parce que je le connais un peu. Mais tu étais vraiment son type de femme dans cette émission.
Mhm. Et vraiment aller sur des femmes rondes avec des formes généreuses, des femmes. Oh Donc, là là. tu as Ouais. tout pour vraiment durer dans l'aventure. Et Comment? tu avais tout pour durer dans l'aventure et pour Mhm. son cœur. Merci. Donc, vous vous rencontrez, tu donnes à manger. Qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Bah, je ressens, bah, je suis heureuse. Je suis heureuse déjà qu'il accepte de manger mes tartes. Et lorsqu'il fait ce geste, bah, je me dis que c'est quelque chose qui commence et on va aller direct, franco, on va rester soi-même et on va voir ce qui va se passer par la suite. Parce que avec ce que tu as apporté là, c'est un peu... Hein? Oui, j'ai un peu joué la sensualité ce soir-là. Voilà. Franchement, ça, ouais, j'ai vraiment joué la sensualité ce soir-là. Mm. Ok. Puis quand tu rencontres tes filles, tu te sens en danger, tu te dis, ah non, mais elles sont des bombes. Ou tu te dis, bah, que la meilleure gagne. Bah, je me suis dit parfaitement ça, je me suis dit que la meilleure gagne, Hmm. que la meilleure gagne, tout Et simplement. dès la première rencontre, tu t'entends bien avec qui? Dès la première rencontre, je m'entends bien avec Mazarine. Ouais. Avec Mazarine, on a vraiment tissé des liens dès la première rencontre. Et c'est vraiment elle, jusqu'au bout, en fait, qu'on a gardé ces liens-là. Et au fil du temps, comment sont devenus vos rapports entre Mazarine et les autres filles? Tu te rapproches, tu es toujours proche de Mazarine ou tu t'es rapproché d'autres filles plus que Mazarine? Au fil du temps, la relation que j'avais avec Mazarine était un peu caduque parce que ben, elle était plus proche de Linda et je crois, oui, de Désirée, un peu des autres filles. Et lorsqu'il y a eu aussi l'arrivée de Maria, je me suis mis presque toute la maison à dos. Donc, bah, elle aussi, elle faisait partie de ce clan-là. Et ça, cette période-là, cette petite période-là, on était quand même un petit peu en froid. Mais après, bah, j'ai tissé des liens Johanna, Mhm. avec Johanna, et jusqu'au bout, d'ailleurs, on est Et restés ensemble. tu es toujours en contact avec Johanna? Toujours, toujours, toujours. Gros bisous à Johanna, si tu passes par là, ma chérie. Pas vraiment que dans ce que Maria arrive, tu fais partie des seuls qui ne se sentent pas vraiment en danger, mais qui accueillent Maria normalement en se disant, bah, c'est la vie, c'est une compétition, même si quelqu'un entre, ça ne change pas ce que moi je vis avec le bachelor, ce que Ouais. j'ai vraiment apprécié, parce que ça, c'est le mental d'une gagnante. Les Mm. gagnantes ne discutent des trucs que pas peur de quoi. C'est le cœur du bandit qui bat. Ben, c'est ça en fait. Si c'est lui qui a voulu qu'elle vienne, Ouais. elle est là, tout simplement. Et j'ai toujours dit que je ne suis pas celle qui sépare. Ouais, Moi, on m'a pas élevée comme ça. On ouais. m'a toujours dit, sois celle toujours qui rassemble. Et moi, je n'avais aucune repartie. Certes, il y avait des filles dans la maison avec qui j'étais beaucoup plus proche, mais je n'avais pas forcément une repartie. C'est-à-dire que si elles ont tort, je vais pas hésiter à dire que, écoute, là, tu as merdé. Et si la personne, elle a raison, malgré le fait qu'on ne soit pas très proche, ben, je vais être du côté de la raison, tout simplement. Mhm. Et c'est quoi ton moment fave? Quel est ton meilleur moment, ton meilleur date, que tu as vraiment ressenti un lien entre Clive et toi, où tu te disais, ah, je suis chaude. Ah, ben, je pense que tout le monde sait le moment. C'est l'épisode 4, mon date avec Sisoul. Ça a été un super moment. Franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Je pense que ça va rester gravé dans ma mémoire. Mais après, on constate qu'il y a un détachement entre lui et toi. On ne voit plus cette alchimie-là, parce que dès lors où nous, en tant que téléspectateurs, on a vu le date, on s'est dit, là, il y a un lien. Mais après, on ressent ce détachement. Qu'est-ce qui s'est passé que nous, en tant que téléspectateurs, on n'a pas vu à la télé? Parce que moi, sachant qu'il y a souvent des... Tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bah, je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas vous dire la raison de ce détachement. Je pense que
voilà, Clive, c'est un grand garçon, il savait ce qu'il faisait et il a commencé à se rapprocher aussi avec les autres filles, il a eu d'autres dates. Donc, il a été influencé par d'autres dames et on était à ce stade de l'aventure, je crois qu'on était 10 ou on était 7, je ne sais pas. Donc, il ne va pas seulement être focalisé que sur moi. Et aussi, malgré le fait qu'il était plus trop concentré, mais j'étais toujours dans l'aventure. Donc, ça veut dire que même s'il ne le montrait pas, peut-être il me laissait vraiment le savoir indirectement. Mm. Mais tu ne penses pas que c'est peut-être à cause du fait que tu as trop pris la conscience lorsque vous avez eu ce moment ensemble, tu te plaignais tout le temps, tu lui faisais toujours des reproches, bah pourquoi tu as fait ça, pourquoi la fille a Je dit l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois. Non, honnêtement, la fois où il est parti à Grande Bérébi avec les filles et qu'il est rentré, moi, personnellement, ce qu'il a fait, déjà, l'épisode d'avant, il m'a rassurée. Malheureusement, ça n'a pas été montré. parce que justement tu te Voilà. dis en C'est-à-dire, voilà, je ne peux pas venir dire quelque chose sans avoir des preuves à l'appui. Moi, l'épisode 5, il m'a rassurée. Il m'a dit, voilà, il m'a vraiment rassurée. Et à l'épisode 6, il va en week-end, il s'amuse. Donc moi, c'est tout à fait normal. S'il l'avait pas fait, honnêtement, ça allait quoi. S'il l'avait pas fait, je n'allais vraiment pas faire cette petite remarque-là. penses-tu vraiment que c'était, je vais dire comment, penses-tu vraiment qu'il t'a rassuré parce que il t'a dit clairement que c'est ça, c'est le but de l'aventure, d'apprendre à connaître d'autres. Donc, clairement, sans toutefois te blesser avec des mots forts, il t'a dit, je vais devoir le faire au cours de l'aventure pour pouvoir trouver celle dont mon cœur va battre ou celle à qui je vais décider, voilà, de donner mon cœur ou de... Non, bon, après, je ne peux pas vous dire vraiment vu qu'on n'a pas montré ça devant les écrans, Tu peux, donc comment? même sans Je t'entends. te dire, c'est pas un truc qui va Voilà, donc passer dans l'épisode prochain, tu vois. ouais. Donc, lorsque on a discuté à l'épisode 5, il m'a dit, voilà, aujourd'hui, on a eu ce date-là, on a eu un rapprochement. Est-ce que tu as vu qu'après ce rapprochement-là, je me suis rapprochée avec une autre fille? Il me l'a clairement dit. Ouais. Il me l'a clairement dit. Et il m'a dit, donc, normalement, tu dois être rassurée. Donc, pour moi, dans ma tête, je me dis que le gars, il me rassure. Il me dit que, est-ce que depuis là, il y a eu un autre rapprochement? Donc, ça veut dire que il va plus sauter à un autre cap, en fait. Moi, dans ma tête, je me dis que, bon, au moins, il sait qu'on a eu ce moment-là. C'est bon, quoi. Tu Ouais. vois, et moi, lorsqu'il va à Grand Berru, je me dis que, attends, j'entends il s'est embrassé, il s'est ploté ou je sais pas quoi. Ben moi, je viens vers lui, je lui dis clairement, ne me rassure pas. J'aurais aimé qu'il me dise simplement rien ou qu'il me dise que, écoute, on a eu un rapprochement, Mm. ça va arriver, il y en aura d'autres. Malgré le fait qu'on a eu ce date-là, il y en aura d'autres, ça va arriver. Et tout simplement, ça s'arrête là. Mais de là à ce que tu viens me rapprocher et que tu vas faire autre chose, moi, clairement, je me devais quand même d'aller dire un mot. Donc, je pense que c'était ton choix et c'est ton ressenti. Personne ne va t'en vouloir pour ça. Voilà, c'était mon ressenti. Mais je ne me voyais pas au foyer, je ne me voyais pas, parce que je me voyais pas au foyer. Toi, du l'aventure, tu te voyais déjà comme sa femme. Tu es celle qui a pris ce rôle-là cette année. Tu te voyais déjà Ouais. comme sa femme. C'est qui demande des explications. Mais pourquoi tu as fait la bise ici? Mais pourquoi tu as dit ça à tel? Non, j'ai pas dit pourquoi tu as fait la bise ici, Stéphane. Non, J'ai pas... on ne va pas. Et je l'ai fait une fois. Je Ouais, l'ai fait une fois. Et les autres fois, non. ouais. Mm. Alors, et maintenant, quand tu rencontres la sœur de Clive, et quand il rencontre ta sœur, parce qu'on va parler des deux à la fois, qu'est-ce que ta sœur pense réellement? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu voir? Qu'est-ce qu'elle a vraiment pensé de cette personne? Est-ce qu'elle s'est dit, ah, c'est une belle personne, il mérite ma sœur, ou elle s'est dit, je sais pas trop, hein. Non, ma sœur, elle a vraiment vu que du positif envers Clive. Elle a beaucoup apprécié Clive, elle a passé un super moment. Et voilà, mais elle m'a quand même dit qu'il faut que je reste sur mes gardes et surtout que je protège mon cœur parce qu'elle a vu que j'étais Déjà. à fond. Donc,
On a vu et je pense avoir dit ici le début que tu fais partie de celles qui étaient réellement sincères. On a senti cette sincérité-là. Et moi, j'ai eu mal pour ton départ. Pas forcément parce que tu étais ma favorite, mais parce que j'ai ressenti cette sincérité-là. Donc, Mhm. ouais. Donc, ta sœur, elle a pensé. Ouais, que du positif. Franchement, elle a passé un bon moment avec lui. Elle a aimé sa personne et c'était vraiment le but, en fait. Je voulais vraiment qu'elle voie vraiment la personne au-delà de ce qu'il faisait. Cette personne-là que je voyais également, quoi. Et quand tu rencontres sa sœur, Alors, quand je rencontre la sœur de Clive, ça, c'était vraiment le plus gros stress. J'étais très stressée. ah, moi, perso, je ne l'ai pas trouvé sympa. Et je le dis, Bah non. ah bah, je pense que là, on allait m'éliminer, hein. Ah, elle était très Et directe. Ouais, elle était pas très. Mais je pense que elle ne l'a pas fait pour faire du mal ou pour être désagréable. Je pense que c'était vraiment un test pour tester la personne qui va avoir cette capacité-là de si par exemple tu rentres dans leur famille, il y a ce genre de personne avec cette mentalité-là, voir comment elle allait réagir en fait. Je pense que c'était vraiment un test après, pour moi. pour un test, je pense que au confessionnal, elle n'allait pas dire tout ce qu'elle a dit là. Elle n'a rien dit de positif Ouais, à personne. Tu vois, ouais. pas là parce que ton frère cherche une femme. Tu penses il va prendre. Je pense que la femme là, c'est l'enfant d'un chien. Bah, Moi, justement, je n'ai c'est ça. pas trouvé ça Même respectueux. moi, j'ai été choquée, hein. On J'ai s'est été choquée de... trop prise au sérieux. Je pense qu'elle s'est prise pour Clive lui-même. Parce que même Clive, Voilà. s'il parlait comme ça n'allait pas être très sympa. Bah, ouais, non, non, non. Ça, c'est vrai qu'elle a vraiment été... elle Et n'était pas du tout courtoise. sympa qu'avec Zénab. Elle était vraiment très désagréable avec Zénab, par contre. Comme si elles sont Ouais, dans le passé. ouais, très, très, très. Très, très, Ouais. très, très. Et lorsqu'elle te dit si toi, si tu es vrai, parce que je pense que tu as posé une question comme quoi euh, je veux qu'il soit lui-même, et après elle te demande est-ce que toi-même tu es toi-même? Après, je te donne cette réponse-là. À ce moment-là, qu'est-ce que je te dis dans ta tête? Je vais te dire, je vais jouer la gabonaise ou bien pas. Pour une gabonaise, tu es très posée. Ouais. Les Tu Gabonais sont chaudes? contiens, ouais, Ah bon? les gabonaises que moi j'ai connues, tu te contiens beaucoup. Hmm. Ouais. Honnêtement, lorsqu'elle me dit ça, Mm. bah, je me dis, elle veut que je réponde quoi? Ben, bien sûr que je suis moi-même. Je pense que si ce n'était pas le cas, je n'allais pas être là. Ouais. Donc, voilà. Et maintenant, qu'est-ce que tu aurais voulu vivre avec le bachelor que tu n'as pas vécu? Tu penses qu'il y a eu des moments privilégiés avec d'autres qu'il n'y a pas eu avec toi où tu as vraiment vécu ton aventure de la meilleure des façons? Je pense que j'ai vécu mon aventure vraiment de la meilleure des façons. Voilà, j'ai vécu tout ce qu'il fallait vivre. Je n'enviais pas quelqu'un, je n'enviais pas une candidate parce qu'elle a eu un date plus long, elle a eu un date plus court. Non, je n'enviais vraiment personne et je pense que j'ai vécu mon aventure comme je devais le vivre et voilà, je suis très heureuse d'avoir vécu tout ça. Ok. Mais qu'en pense ta famille quand tu décides de faire cette aventure-là? Qu'est-ce qu'ils te disent? Catastrophe. Alors, catastrophe totale, Ouais, hein, ma famille a très très mal pris le fait que je fasse bachelor, ce qui est tout à fait normal. Je pense qu'aucun parent n'aimerait que son enfant soit exposé parce que lorsque tu fais ce genre d'émission-là, les gens vont s'intéresser à ta vie, les gens vont s'intéresser à qui tu es. Donc, voilà, il va avoir des commentaires assez désagréables, du positif comme du négatif. Donc, c'est tout à fait normal que les parents réagissent aussi négativement. Donc, moi, ma famille, concernant ma famille, ils ont vraiment réagi négativement. Mais après, je suis majeure et je prends mes propres décisions. Et j'ai expliqué à mes parents, ils étaient toujours contre, mais on fait avec. Voilà, je suis une personne qui ne prend pas des décisions sans poser le pour et le contre. ouais. Lorsque je prends une décision et lorsque je fais quelque chose, je connais le pour et je connais le contre. Et je suis préparée à toute situation.
D'accord. Et même lorsque ça ne marche pas, je ne vais pas être triste, je ne vais pas pleurer parce que ce sont mes décisions et j'assume tout simplement. Donc, c'est ce que j'ai montré à mes parents. J'ai dit à mes parents que peu importe ce qui va se passer, certes, je serai exposée, mais je vais assumer. Et voilà, aujourd'hui, ils voient tout ça, ils voient tout ce qui s'est passé et ils sont un petit peu contents. Aujourd'hui, ça va mieux. Et voilà, Et, voilà. et qu'est-ce que l'aventure t'a apporté de plus? M'apporter de plus mon comportement, ma personnalité, ma vie. Et comment tu as fait pour garder cette même personnalité-là? Parce que je pense que tu as gardé ta personnalité dans l'aventure. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, en fait, comme contrat et tout? Mm. Ouais. Ben, j'ai des contrats qui vont venir très bientôt, des projets. J'ai plein de petits projets qui vont venir très bientôt, si Dieu le veut. D'accord. Et tu as pu, après cette aventure-là, qu'est-ce que tu vas changer comme personnalité, comme un trait de caractère? Qu'est-ce que tu aimerais bien améliorer après t'être vu à la télé, après avoir vu ça? Que le fait que Clive, par exemple, il te dise, tu es une bénie, oui, oui. Bon, il ne l'a pas dit directement parce que tu Il as, a dit indirectement. voilà. Mais qu'est-ce que tu te dis en ce moment-là? Que bah, tu veux que je sois, Justement, c'est ça. Et c'est ce que je lui ai dit. En fait, je ne suis pas une bénie oui-oui. Hein. Je suis juste une personne qui priorise la communication que l'acharnement. Je n'aime pas la violence. Je n'aime pas. C'est-à-dire que quand tu me vois dans cet état, et déjà je ne suis jamais dans cet état, je suis quelqu'un qui, lorsque je suis vexée, je te dis clairement, écoute, ce que tu as fait, je n'ai pas aimé, ça ne m'a pas plu. Et si tu n'écoutes pas, je prends tout simplement mes distances. Voilà, je ne suis pas le genre qui va s'acharner, qui va péter un câble, qui va casser, qui va... Non. ouais, Donc, je suis juste une personne très communicative. Et s'il fallait vraiment changer quelque chose, honnêtement, sur ma personnalité, peut-être mon cœur, parce que j'ai un cœur un peu fragile. Durcir un peu mon cœur. cœur fragile. Tu avais des sentiments pour cette personne. Tu étais amoureuse ou tu l'aimais juste parce que il faut que les gens sachent faire la différence entre tomber amoureuse et aimer une personne. Alors, je n'étais pas amoureuse, mais j'avais des sentiments pour cette personne, oui. Et tu en as encore? Sincèrement, pas te juger. Étant donné que j'ai fait cette aventure, je suis pas celle qui a envie de te juger. Donc, Bah, écoutez, lorsque j'ai quitté l'aventure, ça a été euh, très difficile, très dur, très difficile, parce que c'était une remise en question en perpétuel. Je me demandais qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce que je sais pas. C'est même moi-même, je ne sais pas comment j'ai pu avoir des sentiments pour une personne dans ce... comme ça, dans ce genre de situation. déjà, les gens doivent comprendre que cette affaire-là, c'est qu'on reste enfermé dans une villa, Ouais. qu'une seule idée en tête de gagner le cœur d'un homme qu'on ne connaît forcément pas. Et Mhm. la compétition entre les femmes, ça pousse à créer une jalousie et Oui. des sentiments. Et la Mm. compétition crée automatiquement des sentiments. Tu commences à ressentir de l'intérêt pour cette personne. Voilà, c'est ça, c'est ça. Pour pas- Mais durant l'aventure, C'est tout. ouais. Non, mais durant l'aventure, je pense que j'ai nié parce que tout le monde me posait la question, mais est-ce que tu as des sentiments pour lui? Tu as des sentiments pour lui? Je disais oui, j'ai de l'estime, quoi. Oui, j'ai de l'estime pour lui, c'est tout, j'ai juste de l'estime. Mais lorsque j'ai été éliminée, je me suis rendu compte que, en fait, voilà, c'est ça. Que j'avais des sentiments pour lui et voilà, ça a été très dur, mais aujourd'hui, Dieu merci, ça va mieux. Clive, j'ai de l'estime pour lui. J'ai de l'estime pour lui tout simplement et c'est quelqu'un que je n'ai jamais oublié de ma vie. Il fait partie d'une expérience que j'ai faite. Donc, je ne vais pas l'effacer de mon cerveau. Ouais. Toujours, Voilà. Comment? toujours en contact. Ouais. Faut pas mentir, hein.
Non, on est toujours en contact. On est toujours en contact, Et oui. vous vous êtes vus? Et C'est en Europe, là. On est... mais, oh, en contact, vous êtes vus, on est en contact. Et voilà, on est amis, tout simplement. Pas, on peut pas être amis, hein. Pourquoi? Ouais. Ah, ok. Et du coup, quand tu es éliminé, qu'est-ce que tu ressens en ce moment-là? Tu m'as déjà dit, je pense, mais là, on va revenir sur ça. Tu ne reçois pas la rose. Est-ce que tu t'attendais à ne pas recevoir la rose? Vu que vous avez parlé il y a quelques minutes, vous étiez en train de rire. Oui, je savais que j'allais pas recevoir la rose. Parce que Clive se cherchait une raison. Il se cherchait une raison ce soir-là. Et je pense que ce qui m'a sorti en me disant que non, je suis une bénie, oui, oui, enfin, il me l'a sorti indirectement. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ce gars-là, il est en train de chercher un moyen de m'éliminer ce soir. Donc, je m'y attendais. Je m'y attendais vraiment. Et quand tu lui dis, regarde-moi dans les yeux, il fuit ton regard. Parce que il a pris ses décisions. Là, Alors, donc, il assume et il me regarde. j'ai aimé, explique-moi pourquoi. C'était bien, mais ton départ, ça fait mal, honnêtement. Et après, quand tu vois les deux autres en finale, là, tu dis clairement, bah, il a perdu la femme de sa vie. Il a perdu le trésor. Dommage. Au revoir. Bye bye, bye bye, Bye bye. santé. Ok, C'est alors, ça. on va terminer là. On va d'abord prendre les questions du public. Mm. Alors, le public, les questions, s'il vous plaît. Les questions, dites-moi. Oh, les gens disent qu'ils ont pleuré ton départ, Nona. Ah, ben moi aussi j'ai pleuré, hein, en tout cas. Ouais, ça Et fait quoi je comme me ça? suis retenue dans le confesse. Je me suis retenue, je me suis vraiment retenue dans le confesse. C'est-à-dire que je parlais dans le confesse, je voulais vraiment pas que les larmes coulent. Mais dès que on a dit couper, je me suis effondrée. C'est-à-dire j'ai craqué. Je Ouais, pouvais plus. Ouais. ouais. Après, tu te dis, est-ce qu'il sait réellement ce qu'il cherche? Est-ce qu'il recherche vraiment une femme? S'il cherche une femme, bah, il a perdu. Il cherche une fille, il a trouvé. Non, honnêtement, il était conscient lorsqu'il prenait ses décisions, donc je vois pas l'intérêt de l'en vouloir. Au début, je l'en voulais. Je l'en voulais au début. Ça a été très difficile. Je voulais même plus être en contact avec lui, mais après, on est des adultes. Je pense que il faut avoir quand même une certaine maturité. Si aujourd'hui ça n'a pas marché dans Bachelor, ça veut dire que ça marchera sûrement avec quelqu'un d'autre. Vous savez, sur Terre, peu importe comment on est, peu importe comment on est physiquement, peu importe le caractère qu'on a, on a tous une âme sœur sur cette Terre. On va toujours trouver, il y aura toujours une personne qui va nous accepter tel Ok, qu'on quelle question? Donc, la question est la suivante. Si après son choix final, il s'en rend compte qu'il a fait le mauvais choix, il décide de revenir vers toi, tu vas l'accepter ou pas? après avoir choisi quelqu'un. Mhm. Mais et si avec la personne, ça ne marche pas? Donc, non, s'il s'en rend compte que, bah, si, oui, c'est ça, ça marche pas, mais de toute façon, il dit, il s'en rend compte que, bah, il a fait le mauvais choix. Bah, s'ils se rencontrent et qu'il n'a rien fait avec la personne, je sais pas. Si te, Mais s'il te dit qu'il n'a rien fait à la personne, tu vas croire. je vais pas croire. Justement, je vais pas croire. Justement, je vais pas croire. Je n'ai pas envie d'être. Attends qu'il y a des choses qui se sont passées. Non, je n'ai pas envie d'être un pansement Et, pour. bah, elle va revenir nous dire que les choses sont passées. Donc, tu vois un peu ce que je vais dire. Hmm. Hein. Donc, ok, je continue avec les questions. Je vois vos commentaires, franchement. En demain, je pense que j'ai plus vu. Les questions finales. Je voulais savoir qu'est-ce que tu voulais vraiment avec le bachelor. Voilà, c'est une question.
Ouais, ce que je voulais avec le bachelor, je voulais d'une vraie relation. Voilà, j'étais prête pour m'engager. Je voulais m'engager T'es ma- et voilà. t'es mariée? Non, je suis pas mariée. Sérieux? Parce que c'est ça, non, c'est le mariage. Le but, là, après, c'est Ah! être après. L'engagement, ben, si ça aboutit, bah, je sais pas, peut-être ça allait aboutir à un mariage, mais déjà, l'engagement, c'est pas forcément être marié. L'engagement, c'est se dire quand même que, voilà, je suis dans une relation sérieuse et qui va peut-être aboutir à un mariage. Donc, oui, je voulais m'engager, peut-être pas penser au mariage tout de suite, mais vraiment construire quelque chose de bien et de concret. Ok. Dans tous les cas, je vais te couper un peu la parole. Je vais passer un petit message. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient participer à l'émission Bachelor, les castings vont commencer. Vous allez juste sur Instagram. Je vais poster la page officielle des castings, la page de la prod. Et sachez que c'est une émission très sérieuse. Donc, si vous n'êtes pas prêt à Ok. avoir le cœur brisé, ne participez pas. Parce que sachez que Ah, toi, là, avec le cœur brisé, c'est pas un hmm. jeu, c'est pas une blague, c'est quelque chose de sérieux. Et bah, allez-y, c'est quelque chose de nouveau. Je vous souhaite d'avoir les cœurs brisés. Allez-y. Faut vivre ça avec nous. Vraiment. Et tu as été à notre place. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que des préjugés que tu avais quand tu regardais notre saison-là, tu t'es dit, ah, les filles avaient le cœur. La cérémonie de la rose, on en parle. Je te jure, on en parle du stress, Ah, on en parle du stress, le cœur qui va exploser. Ah non, non, non. Franchement, honnêtement, si tu n'aimes pas ce métier, tu ne peux pas le faire. c'est même pas un métier. Si tu n'as pas le cœur dur, tu peux pas faire cet art. Non, ouais, ouais, Ouais. ouais. Avoir Il faut vraiment avoir avoir un fort le caractère. courage. Il faut avoir le courage. Le caractère encore, bon, moi, je ne vais pas dire que j'ai un fort caractère, Mais mais cœur brisé. Parce que ouais. non, ce qui est sûr, 19 vont sortir avec le cœur brisé. Chez nous, 20 sont sortis. C'est vrai qu'il y a les cœurs un peu moins brisés. Sortir avec le cœur brisé. Espérant, on espère. Alors, Ouais. Winona, c'est quoi tes réseaux où les gens peuvent suivre Winona? Instagram, Facebook, Snap et TikTok, please. Alors, sur Facebook, c'est Francia Winona, sur Instagram, Francia Winona, sur TikTok, Winona officiel, et sur Snap, F Winona 6. Donc, voilà, et tout simplement. Winona est en couple ou célibataire? Winona, Ne pas te louper. En couple, non, j'ai personne. Je suis toute seule. sont toute cette beauté. Il n'y a pas que la beauté, hein, apparemment. C'est pas bien. On va pas s'en vouloir d'être nous. Le plus important, c'est Ah oui, c'est arriver ça. à la personnalité, à une queen. Je suis une queen. Le reste, on s'en fout. Tu vois, tu peux perdre quelqu'un et retrouver quelqu'un de meilleur demain. Ben ouais. Peut-être il va voir que la fille là, elle a peut-être trop, non, elle a trop souffert à la télé. Je vais la... C'est ça, j'attends ça, justement. C'est sûr, et je suis sûre qu'il va te regretter parce qu'ils finissent toujours par regretter. Ah bah, on regrette toujours, hein. On te fait un gros bisou. On était ravis de te Ben moi aussi, franchement, je vous fais un gros bisou. Merci vraiment pour ce moment. Merci à toi, Stéphanel, pour ce moment. J'ai passé un super moment. Les gens en commentaire. Merci pour vos messages. Merci franchement. Durant toute l'aventure, vous m'avez envoyé des messages vraiment rassurants qui m'ont porté encore dans cette aventure et qui m'ont vraiment donné la force de... Qu'est-ce que tu nous réserves? J'avais oublié. Qu'est-ce que tu nous réserves? Qu'est-ce que Winona nous réserve pour la suite? Tes projets. Ben, Winona nous vous réserve, si je vous dis, c'est des surprises. Donc, restez Ce câblés. Comment? sont de bonnes surprises. Ce sont des bonnes surprises. Moi, j'apporte que des bonnes surprises. Donc, voilà. Un bisou et merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci. Ciao. Alors, les amis, j'espère que vous avez aimé le live. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai passé toute la journée en tournage. Et je vous remercie d'être toujours présent et je vous fais plein, plein, plein de bisous. Que le Seigneur vous protège. Prenez bien soin de vous et à dimanche prochain. Ensuite, n'oubliez pas, on va faire revenir
Maria. On ne doit pas rater le béret là. Bisous mes amours. I love you. Attendez, j'arrête.